Unicor a organisé une démonstration de semis par drone le 16 février. Maxime Dumaré, à la tête de sa société MaxiDrone, est venu montrer ce dont son engin est capable. Il propose de nombreux services, dont le semis par drone sur couverts végétaux, mais aussi de la prise de vue, du nettoyage de panneaux solaires ou encore de la pulvérisation. Le tout depuis les airs grâce à cet outil qu'est le drone. Il est convaincu que cette méthode efficace, qui présenterait des avantages certains, notamment sur des terrains difficiles, ne demande qu'à convaincre les agriculteurs. Alors on est sur un DJI Agras T20, donc il peut embarquer 20 litres de graines ou de liquide. L'autonomie de vol, je dirais une dizaine de minutes. Avec ces 6 batteries derrière, j'ai 1 heure de vol. Couplé à un groupe électrogène, on peut voler toute la journée sans s'arrêter. En mode graine, on peut épandre jusqu'à une largeur de 5 mètres. Et en mode liquide, on peut aller jusqu'à 7 mètres. En graine, j'ai beaucoup fait de semis de couverts végétaux sur parcelles existantes, notamment sur du maïs, du colza, de l'orge. On vient semer sur du trèfle ou du colza sur la culture existante. Et une fois que la culture est ramassée, on a le semis qui a commencé à prendre sa place et qui finit du coup de prendre sa place sur la parcelle. Alors il y a plusieurs possibilités pour programmer le drone, donc je peux voler en manuel bien évidemment, mais l'idéal c'est de voler en automatique avec des réglages bien prédéfinis en fonction de la quantité hectare de produits qu'on a appliqué, de graines. Donc l'idée c'est je peux faire le tour de la parcelle avec le drone pour en délimiter les parties et ensuite préparer mon plan de vol en fonction de, comme je disais, de la quantité à épandre. Je peux le faire aussi avec un premier drone où je viens cartographier en 3D la parcelle et du coup délimiter au plus précis la parcelle et faire que ensuite j'envoie le programme de plan de vol sur le drone d'épandage et lui fait sa vie tout seul, si je peux dire. C'est des marchés à ouvrir, c'est toujours intriguant de voir ces engins voler. Ça prend du temps, il faut montrer que ça marche, que c'est fiable, d'où les démonstrations comme aujourd'hui. Alors oui, en 2018 j'ai passé les certifications pour passer mon diplôme de télépilote drone professionnel. Et ensuite j'ai créé ma société en juillet 2021 afin de proposer le drone aux métiers dits conventionnels, comme l'agriculture. Alors j'ai pris la branche agricole parce que j'ai des amis dans le domaine agricole dans le Gers, la société Eco avec qui je travaille, qui m'ont poussé à aller sur ce chemin-là. Donc j'ai mis tout en œuvre pour pouvoir répondre à des demandes. Je pense que oui, ça va se développer de plus en plus, notamment sur des parcelles difficiles à travailler ou accidentées. Je parle du drone, bien évidemment, ou sur des terres humides. C'est quand même plus facile de travailler en aérien que de rentrer dans la parcelle. La technologie va faire qu'évoluer et elle va être de plus en plus sécuritaire vis-à-vis d'autrui et avantageuse pour les cultivateurs et autres.